Et bonjour à tous. Alors désolé si vous m'entendez pas bien, c'est que j'ai pas mon micro. Donc je vais vous faire une vidéo en plusieurs étapes pour préparer votre sol cet hiver. Alors, comme vous pouvez voir là, j'ai mis des feuilles pour tout ça, mais là je vais vous montrer les étapes. Donc, la première étape, c'est que je donne un coup de fourche parce que ma terre est hyper compacte à ce niveau-là, donc j'ai pas le choix. Ensuite, je vais mettre des granulés de fumier. Voilà, granulés, vous étendez un petit peu comme ça. Voilà. Et ensuite, je passerai un coup de 3 dents. Rendez-vous pour la prochaine étape. Alors, deuxième partie, donc vous voyez, j'ai mis les granulés. Il faut ensuite, avec votre 3 dents, moi je casse un peu les mottes et je l'enfouis un petit peu. Une fois que ça sera fait, je vais mettre tout ce qui va être le reste de mes cultures, faire au-dessus. Partie suivante, juste après. Allez, suite et fin, en quelque sorte. Alors, comme vous pouvez voir, donc j'ai... Alors, si vous avez un broyeur, utilisez le broyeur. Moi, j'en ai un, mais là, j'ai un petit peu la fainéantise de le sortir. Donc, vous mettez vos déchets verts comme ça. Et ensuite, vous venez remettre vos feuilles gentiment au-dessus. Voilà. Ça vous fasse un bon lit douillet, un bon paillage. Et ensuite, vous laissez reposer tout l'hiver. Et puis au printemps, vous verrez, ça sera bien avancé dans la décomposition. Alors pourquoi faire ça? C'est pour protéger le sol, nourrir le sol. C'est un amendement en quelque sorte. Vous protégez la vie qui est en dessous et vous nourrissez votre potager parce que votre jardin est fatigué de la saison qu'il y a eu, hein. Tous les légumes ont pompé tous les minéraux, etc. de votre sol pour se nourrir et pour grandir et vous donner des légumes. Donc maintenant, il faut le renourrir en quelque sorte. Donc vous pouvez faire cette méthode-là, moi je fais comme ça. Vous pouvez mettre aussi du fumier frais, mais le fumier frais, vous l'enterrez pas tout de suite, vous l'étendez sur votre terrain et vous le laissez tout l'hiver comme ça, et arrivé le printemps, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir l'enterrer. Vous pouvez mettre, si vous avez des composteurs, vous pouvez mettre du compost. Après voilà, on va dire c'est les grands classiques pour nourrir son jardin. Il y en a peut-être d'autres, mais on va dire que c'est les principaux. Donc je m'arrête à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, parce que ce niveau-là, je vais faire une autre vidéo. Cette partie-là, pareil, elle est hyper compacte. Donc je vais mettre un coup de fourche dedans et je vais mettre de l'engrais vert pour cet hiver. Et je vous ferai une vidéo à ce moment-là sur les engrais verts. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer moi comment je prépare mon jardin pour l'hiver. Il y a d'autres méthodes, hein. Surtout, faut pas hésiter à partager vos autres méthodes, dire comment vous faites, hein. Après, c'est comme toujours, il faut trouver sa méthode, celle qui vous convient le mieux, celle aussi qui convient le mieux à votre sol. Vous allez avoir des sols argileux, des sols sableux, etc., etc. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, là c'est juste une petite parcelle que je garde pour cet hiver. Je vais planter les quelques salades qui me restent. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.